Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la grâce d'être visité par le Seigneur et que la parole que vous écoutez puisse vraiment trouver un terrain de choix dans votre cœur. C'est là qu'il est écrit que la parole, quand elle tombe dans de la bonne terre, elle produit des fruits, elle produit plutôt un grain 100, un grain 60, un grain 30, et que cela puisse contribuer à votre édification personnelle, et que cela puisse vous aider à vous approcher du Seigneur, à connaître sa volonté, à connaître ce qu'il veut de vous, parce que vous n'êtes pas sur cette terre par hasard, vous êtes sur cette terre parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Ainsi, que Dieu vous assiste, que Dieu vous console, que Dieu vous guide, et que vous puissiez trouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Non pas seulement le chemin qui mène dans une église, mais c'est le chemin qui mène à la vie, et que vous puissiez être bénéficiaire de ces grâces, et que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire pour son œuvre. Ainsi, je salue chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance à n'importe quelle tribu, que vous soyez de n'importe quelle couleur de la peau. Nous sommes tous des créatures créées par lui. Et ce que Dieu attend de nous, c'est une véritable adoration. Il a dit que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ainsi que Dieu vous bénisse et merci pour l'amour que vous avez pour sa parole, que vous avez pour son œuvre. Et merci pour être là, connecté, pour pouvoir entendre ce qu'il va nous dire au travers de cette émission. Ainsi, nous vous disons merci pour vos prières quotidiennes à notre endroit, pour tous ceux qui prient pour nous, pour que Dieu nous assiste, pour que ces émissions soient un succès et que ces émissions puissent atteindre leur but. Et leur but, c'est quoi? C'est d'amener les âmes à Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Et merci pour ceux qui contribuent par leurs moyens financiers pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Que Dieu vous rende en centuple ce que vous faites aussi pour son œuvre. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, parce que nos émissions vont dans le monde entier. Que la grâce Tout-Puissant soit sur vous et que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous comble de toutes ces riches bénédictions. Ainsi, nous allons en tout cas être dans une bonne atmosphère et nous attendre à ce que le Seigneur nous parle au travers de sa parole et qu'il nous révèle des choses cachées, des choses que le monde ne connaît pas, que des choses que le monde n'imagine pas et qu'il révèle simplement à ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés avant que le monde ne fût. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, et notez tout ce que nous disons, et confrontez-les aux Saintes Écritures pour voir ce que nous disons n'est pas la vérité. Et je crois de tout mon cœur qu'encore une fois, ce soir, ou à l'heure que vous allez avoir ces émissions, si vous êtes pendant la journée, que le Seigneur va encore nous parler. Ainsi, soyons attentifs, quand nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Dans ces émissions, nous vous parlons essentiellement de la voix de Dieu dans ces derniers jours, c'est-à-dire du dernier message adressé aux nations avant que Christ n'apparaisse dans les airs et qu'il vienne prendre son épouse et que l'œuvre du salut parmi les nations soit terminée et qu'il ne reste plus que le jugement. Ainsi, celui qui a des oreilles peut entendre réellement et discerner ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui et n'est pas simplement être un simple adorateur, un simple religieux, mais qu'il peut s'attacher à ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Le Seigneur a posé une question dans Luc chapitre 18, en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'agit de la véritable foi, la foi dont Jude dit que nous devons combattre pour la foi, qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, pas tout le monde, aux saints. Et nous voyons que beaucoup sont des religieux, beaucoup vont dans des églises, beaucoup, ils dansent même des danses mondaines, ils se comportent comme totalement de petits diables dans l'église vivante et ne sachant pas que le véritable Dieu n'est pas celui-là. Quand vous avez une église qui se comporte comme ça, sachez simplement qu'il y a là des esprits séducteurs qui sont en train de séduire les gens pour les conduire dans des fausses adorations. La vraie adoration du véritable Dieu, c'est selon les Saintes Écritures. Tout ce que Dieu fait est selon les Saintes Écritures. Mais quand vous avez des églises, vous voyez la manière dont les gens chantent, même qui dansent pour le Seigneur,
Quand vous regardez le monde, il n'y a aucune différence. Et notre Dieu, il est saint, et il veut que ceux qui l'adorent dans la sainteté, dans la pureté. Dieu n'est pas dans toutes ces musiques où vous voyez des gens se trémousser comme des diables, et avec des filles en collant, avec des filles en pantalon. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Vous pouvez douter de ce que je dis, mais au jour du jugement, vous entendrez ma voix, et cette voix vous condamnera. Dieu, il est saint, et quand on va dans sa présence, on y va avec une certaine révérence, on y va dans une certaine sainteté. Regardez que les chérubins qui sont autour du trône, si vous lisez dans Isaïe chapitre 6, et ils ont 6 ailes, et ils ont 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour pouvoir cacher leurs pieds, couvrir leurs pieds, et 2 ailes pour voler. Et tout ça, ce sont des symboles pour nous montrer que dans sa présence, il n'y a que la révérence, il n'y a que l'humilité, il n'y a que la sainteté, il n'y a que la pureté. Maintenant, vous ici, parmi les nations, vous venez dans l'église du vent, vous dansez n'importe quoi, des pasteurs qui prennent par leur veste, ils les retournent, s'attachent à la hanche, commencent à danser le moutouachi au nom de Jésus, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ou des groupes religieux qui imitent les musiciens du monde, et comme les musiciens du monde, ils ont parfois 4 micros devant, il y a 4 chanteurs, et que ces musiciens ont des danseuses qui sont derrière. Nous aussi, dans ces églises-là, on met aussi des majorettes, et qui vous dansent des danses diaboliques, et vous trouvez que vous adorez Dieu. Au jour du jugement, vous paierez pour cela. Alors, nous sommes en train de vous parler du dernier cri. C'est le cri de minuit qui retentit dans le monde entier pour amener les gens en leur disant le danger est là, les jugements vont frapper la terre, c'est le temps de retourner à la maison, c'est le temps de retourner dans la véritable adoration, parce que Dieu, qui est riche en miséricorde, a promis dans Malachie chapitre 4, verset 6, Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, nous relisons tout ce passage parce que ça c'est notre héritage. Alors Malachie dit ceci, et cette prophétie s'est accomplie littéralement dans notre génération. Voilà ce qui est écrit dans Malachie chapitre 4, verset. Ce sont les 2 derniers versets de l'Ancien Testament. Et ces 2 derniers versets nous sont adressés surtout à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Et là il est écrit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Non pas avant le jour de grâce, mais avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants, le cœur, un seul cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous comprenez? Cette prophétie, à part une petite partie qui est au verset 6, le cœur de père vers les enfants, s'est accompli du temps de Jean-Baptiste. Tout le reste s'est accompli dans notre génération. Ainsi, ce que nous vous annonçons dans ces émissions, c'est en fait ce message qui doit venir avant le jour de colère, avant le jour où la colère de Dieu sera sans remède. Et c'est un appel pour appeler tout le monde à se réfugier dans le seul lieu de sécurité, et ces lieux, c'est uniquement en Christ. Alors, nous sommes en train de parler d'Abraham et de sa postérité après lui, et nous devons faire très attention parce que Dieu fait son œuvre sur la terre uniquement avec cette postérité. Et beaucoup de gens se lèvent, ils disent, écoutez, je suis serviteur de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais l'œuvre de Dieu, c'est au travers des membres de son corps que Dieu accomplit son œuvre. Et Dieu n'a jamais confié la prédication de sa parole ni aux séminaristes, ni aux théologiens. Non, Dieu utilise les membres de son corps. Nous avons vu tout cela. Et nous sommes arrivés à cette promesse bénie qui a été faite à Abraham dans Genèse chapitre 22. Relisons encore cela. Genèse chapitre 22, du verset 15 au verset 18. Et faites attention à la lecture. Et là, c'est là sur le mont de Morija, quand Abraham avait obéi à l'Éternel et qu'il n'avait pas refusé son fils unique, et qu'il a voulu le sacrifier selon les recommandations de l'Éternel. Alors, au verset 15 jusqu'au verset 18, il est écrit, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est une promesse merveilleuse. Dieu dit, l'Éternel dit, il a juré à Abraham que non seulement je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité, et ta postérité sera comme l'étoile du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Et surtout, il va dire ici, et ta postérité, elle possédera, elle va triompher de toutes les portes de l'ennemi. Et c'est de cela qui nous intéresse. Cette postérité, elle est suscitée pour être vainqueur. Comme disent les Anglais, born to be winner, c'est-à-dire born to win. C'est-à-dire qu'elle a été mise sur la terre, non pas pour être vaincu, mais pour être des vainqueurs. Alors nous voyons que, avant d'arriver à cette promesse merveilleuse, avant d'arriver à ce que Dieu va promettre à Abraham, confirmant en fait son alliance, Dieu a fait passer Abraham par plusieurs tests. Parce que quiconque se dit être fils de Dieu, quiconque se dit posséder la foi, il doit passer par des tests. Tous les enfants de Dieu doivent être testés. Vous comprenez? Dieu nous teste pour voir si notre foi est la foi véritable. Il y a des gens qui pensent qu'en devenant chrétien, tout va aller très bien. En devenant chrétien, on n'aura plus de problèmes, on n'aura plus de tribulations. Mais Dieu nous traite comme des fils. Il permet que nous puissions passer par des épreuves, parfois des situations difficiles. Il permet parfois que les maladies nous frappent. Et tout cela, c'est pour notre bien, c'est pour forger notre foi. Regardez ce qui est écrit dans Hébreu, Hébreu au chapitre 12. Hébreu au chapitre 12. Commençons à partir du verset 3. Il est écrit, considérant en effet celui qui a supporté, c'est-à-dire Jésus, qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Écoutez, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nous devons passer par des épreuves. Nous devons être épurés comme de l'or. Et il est dit au verset 7, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le voulaient, et comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour que tout ce qui est impur sorte de nous, et que nous puissions participer, non pas devenir des impies, non pas devenir des personnes simplement souillées, mais que nous puissions participer à sa sainteté. Alors nous voyons que, et même au verset 11, il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous voyez, Abraham a été appelé de sa ville natale, la ville dure. Le Seigneur lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, vers un pays que moi je vais t'indiquer, et là je te bénirai, là je te multiplierai, là je te donnerai une postérité, et là
et ton nom sera grand, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais avant d'arriver à cette promesse, Abraham a attendu 25 ans. Entre le moment où la promesse est faite et le moment de l'accomplissement, il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps, il faut supporter. Satan viendra pour vous dire, écoutez, Dieu se trompait, ce que dit Dieu n'est pas vrai, ne va pas arriver. Mais Dieu promet à cet homme qui avait 75 ans ou 75 ans de lui donner une postérité alors que sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous comprenez? Sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Nous avons lu ensemble dans l'émission qui a précédé, dans Hébreux, plutôt Romains chapitre 4, comment Paul parle de cet homme en disant, espérant contre toute espérance, il ne douta point de la promesse, mais il était convaincu que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Alors, Dieu n'accomplit que ce qu'il promet. N'attendez pas de Dieu des promesses dans des choses qu'il n'a pas dites. Écoutez, Dieu a dit qu'il va donner à Abraham cette postérité et qu'il va bénir cette postérité et que toutes les nations de la terre seront bénies dans sa postérité. Et la postérité, elle est bénie, et ceux qui sont attachés à cette postérité sont bénis, à une condition, c'est qu'ils demeurent dans la foi et dans la parole du Dieu tel qu'Abraham l'a fait. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens cherchent de bénédiction. Je vais vous donner, ça va vous choquer ce que je vais vous dire là maintenant. Regardez, vous avez des églises qui n'obéissent pas totalement à la parole de Dieu, mais qui s'attendent à des bénédictions. Vous savez, je vois continuellement à la télévision des femmes qui prêchent, des femmes qui promettent des bénédictions aux gens, alors qu'elles-mêmes, elles se mettent en dehors de l'enclos de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être en dehors de l'enclos et en même temps espérer que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit que ceux qui demeurent dans l'enclos de sa parole. Regardez Israël, si vous suivez l'histoire d'Israël, Israël était béni uniquement quand il demeurait dans la terre que Dieu lui a donnée, dans sa patrie. Regardez Abraham, chaque fois qu'Abraham sortait de la terre promise, il lui arrivait des problèmes. Il lui même arrivé de mentir, d'écouter, cette femme, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur, elle est ma soeur, parce qu'elle avait peur d'être tuée. Chaque fois qu'il sortait du pays, il lui arrivait quelque chose. Et nous aussi, c'est la même chose. Aussi longtemps que nous demeurons dans l'enclos de la parole de Dieu, que nous demeurons dans ce que Dieu dit, alors les bénédictions du Tout-Puissant vont nous suivre. Ces femmes qui se trémoussent à la télévision, écoutez, pardonnez-moi mesdames, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous cherchez des bénédictions en dehors de l'endroit où Dieu nous a promis des bénédictions. Si vous allez dans Éphésiens au chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1, je vais vous montrer là où se trouvent les bénédictions que les élus de Dieu, les enfants de Dieu, peuvent avoir ces bénédictions. Prenez Éphésiens chapitre 1er, je prends simplement le verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, écoutez, de toute bénédiction spirituelle. » Où ça? Dans ta communauté? Non. Dans les dénominations? Non. Non. Dans le lieu céleste, en Christ. Toutes les bénédictions que nous avons besoin, Dieu les a mises dans un seul endroit, c'est en Christ. Et il n'y a aucune bénédiction pour ceux qui sont dans les dénominations. Aucune. Il n'y a, dans cette Bible, il n'y a aucune bénédiction pour ceux qui font partie de telle communauté. Vous devez tous venir en Christ. C'est là le lieu de rencontre. C'est le seul lieu que Dieu a pourvu pour que nous puissions l'adorer. C'est le seul lieu où il peut nous écouter. C'est le seul lieu où nous sommes bénis. Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ou ça en Christ. Donc, aussi longtemps que vous êtes en train d'exercer, soi-disant, votre ministère, mesdames, vous pensez que vous êtes évangélistes, vous êtes apostolesse, vous êtes bichopesse, tous ces titres-là n'existent pas dans la Bible, et vous vous trémoussez là avec votre micro, vous êtes là, parfois d'autres bien maquillés, les lèvres toutes rouges,
des cheveux artificiels sur la tête, ressemblant au monde, mais en train de prêcher aux autres, pour leur dire, écoutez, croyez, et vous serez bénis, tout ça. Vous êtes simplement en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Une chrétienne, d'abord, n'a pas cet accoutrement-là. J'ai toujours dit, je le répète à cette heure, une femme qui se maquille, c'est une femme qui se déguise. Vous êtes en train de présenter un autre visage qui n'est pas le vôtre. Vous vous présentez là-bas avec des lèvres toutes rouges, vous coupez les sourcils ici, vous mettez un crayon là-dedans. Une chrétienne ne fait pas des choses comme ça. Vous êtes simplement des rebelles dans la maison de Dieu. Et vous avez l'esprit de rébellion tel que l'apôtre Paul en parle dans Ephésiens chapitre 2. Vous êtes des enfants de la rébellion. Alors nous voyons que Abraham a dû transiter par plusieurs épreuves. Entre le moment où la promesse est faite, de Genèse 12, et le moment où la promesse va s'accomplir, au Genèse 21, là où est la naissance d'Isaac, de Genèse 12 au Genèse 21. Pendant ce laps de temps-là, Abraham a subi beaucoup des épreuves, des tests. Dieu le testait pour voir s'il est capable de recevoir la promesse. C'est la même chose pour nous. Et on nous a fait la promesse ici. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que l'Éternel arrive. Et c'est une promesse qu'il nous avait faite. Élie est venu, nous l'avons vu, nous avons écouté sa parole. D'autres ne l'ont pas vu, d'autres l'attendent encore. Mais entre ce moment-là et l'enlèvement, donc nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement, il y a un temps d'épreuve. C'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui, d'autres même qui disent avoir le message, mais ils ne croient plus qu'il y aura l'enlèvement. Ils croient que l'enlèvement c'est spirituel, c'est simplement un acte magique comme ça, spirituel. Et il n'y a plus moyen, on ne sera pas enlevé. Tout ça pourquoi? Parce que entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, ce temps-là, qui est entre les deux, c'est un temps d'épreuve. Dieu doit vous tester pour voir si vous êtes en mesure d'être bénéficiaire de cette promesse. Dieu doit vous tester, vous comprenez? Et ce n'est pas tout le monde qui va hériter. Et la sémence n'hérite pas avec la balle. Quand le message vient, il ramasse tout le monde. Il ramasse tout le monde est dedans. C'est comme un pêcheur qui est en train de pêcher dans l'océan ou quand il lance son filet, il y a tout. Il y a même des crapauds qui entrent dedans, il y a des pierres, il y a des serpents qui entrent là-dedans. Mais lui, il a besoin du poisson. Alors, entre ce temps-là, c'est un temps d'épreuve. Alors, ceux qui ne sont pas de Dieu, Dieu va les séparer. Comment les séparera-t-il? Par sa parole. Et ils vont simplement partir d'eux-mêmes. Et d'autres vont trouver que non, le temps a trop duré, ce n'est plus possible. Dieu, en tout cas, il n'y aura pas d'enlèvement. Donc, depuis le temps que le prophète a parlé jusqu'aujourd'hui, non. Mais ceux qui sont de Dieu, la vraie sémence d'Abraham, la possibilité d'Abraham, et là, la patience d'Abraham, et là, la foi d'Abraham, et l'attendra, quel que soit le temps. L'homme de Dieu disait, William Branham disait, le Seigneur peut venir aujourd'hui, il peut venir dans 10 ans, il peut venir dans 100 ans. Et nous n'avons pas de temps à lui donner. Quand la parole sort, comme Habakkuk l'a dit, que la parole a un temps fixé. Elle va s'accomplir certainement. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent parce qu'ils sont fatigués. Ils ont attendu, ils n'ont pas vu, alors ils s'en vont parce qu'ils sont fatigués. Nous ne fatiguons pas. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux au chapitre 10. Je dis cela pour les véritables qui peuvent encore avoir la foi et qui peuvent encore tenir bon. Hébreux chapitre 10. Commençons par le verset 35, verset 39, 35 à 39. Il est écrit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas ça. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Donc, après avoir accompli la volonté de Dieu. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et ne tardera pas. Il viendra au temps marqué. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, écoutez, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, les vrais croyants, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre,
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Oh, nous avons beaucoup attendu. Avec Dieu, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut patienter parce que Dieu, il est le seul qui connaît le temps de l'accomplissement de sa parole. Alors nous voyons qu'Abraham a été beaucoup testé jusqu'à ce que, dans Genèse chapitre 22, Abraham arrive au test final. Et nous aussi, un jour, nous arriverons au test final. Dieu doit nous tester. Tous ceux qui se réclament être des enfants de Dieu doivent passer par le test. Et le test, Abraham, quand il a passé, Abraham a vaincu dans le test. Regardez que Dieu vient de dire. Abraham, prenez un peu encore ça dans des paroles dures, mais Abraham n'a pas hésité. Écoutez, prenez Genèse 22. Commençons par le verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu ne nous tente pas, il nous met à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, écoutez les qualifications, ton unique, celui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et donne le nom Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Je m'arrête d'abord là. Dieu demande à cet homme de prendre ce fils qu'il a attendu pendant 25 ans. Ce fils qui lui était cher. Ce fils qui était son témoignage. Qu'il montrait aux gens, voici cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné dans ma vieillesse. Ma femme n'était plus en état d'avoir d'enfant. Et c'est l'Éternel qui a donné cet enfant à ma femme Sarah, que vous voyez ici, quand elle avait 90 ans. Et Dieu lui dit, prends ton fils. Il précise, ton unique. Pourquoi l'unique? C'est l'unique enfant que Dieu connaissait. Ismaël est venu en dehors de la promesse. Isaac était l'enfant de la promesse. Et Dieu, en dehors de l'enfant de la promesse, il ne connaît rien. Prends ton enfant, ton unique là, et prends-le, et va me le sacrifier en holocauste. En quelque sorte, tu vas l'égorger comme on égorge une bête. Tu vas l'égorger, et quand tu vas l'égorger, et tu vas le faire sur la montagne que moi, je vais te dire. Et nous voyons que Abraham, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous voyez que cet homme a obéi. Dans certains films, on montre Abraham en train de protester. Non, ça c'est l'Abraham des films. Mais l'Abraham de la Bible, il a obéi. C'était pour lui le test final. Il a attendu l'enfant pendant 25 ans. Maintenant, c'était l'heure de vérité. Dieu lui dit, prends celui que tu aimes là. Vous savez, souvent, parfois même quand nous donnons des choses aux gens, nous donnons les choses que nous n'avons pas besoin. Mais ici, Dieu lui dit, prends ton enfant, ton fils là. Ton unique, celui que tu aimes, et amène-le sur le mont de Morija, à un endroit que je vais te montrer, et offre-le en holocauste. Et Abraham n'a pas hésité. C'est ce qui fait la beauté de cette scène. Abraham a pris son fils avec 2 serviteurs. Abraham est parti vers le pays de Morija, et Dieu lui dit, arrête-toi, voici l'endroit, voici cette montagne, monte sur cette montagne. Et Abraham va commencer à escalader la montagne. Il a dit aux serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter sur la montagne, nous allons aller adorer notre Dieu, nous allons les sacrifier. Et quand nous aurons terminé, écoutez, quand nous aurons terminé, nous allons revenir. C'est ce qu'il dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs,
Écoutez, écoutez la foi de cet homme. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors qu'il savait qu'il allait sacrifier l'enfant. Et Abraham, verset 6, prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent ensemble, tous deux ensemble. Et alors écoutez verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, écoutez la foi de cet homme, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous comprenez? Cet homme, quand il est passé par ce dernier test, il a vaincu. Alors c'est pourquoi, quand ils sont arrivés sur cet endroit, et qu'il devait sacrifier l'enfant, et qu'il a lié l'enfant, qu'il a mis sur l'autel, et il voulait égorger son fils, au verset 11, verset 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais maintenant que tu as prévalu, tu as vaincu le test. Ne fais rien à l'enfant. C'était seulement pour te mettre à l'épreuve. Et c'est ainsi que maintenant, après, va intervenir le serment, ici, où Dieu va jurer par lui-même, en disant, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, non seulement je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité, et ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Ainsi, de même que notre père Abraham a été testé, tout enfant de Dieu doit passer par cet ultime test. Regardez le cas de Rebecca, dont nous avons par la fois passé dans Genèse chapitre 24. Prenez avec moi Genèse 24, du verset 56 à 60, là où on devait appeler Rebecca pour lui demander si elle devait partir avec cet homme qui était Eliezer, un homme qu'elle ne connaissait pas, et vers un pays qu'elle ne connaissait pas, vers un mari qu'elle n'avait jamais vu. Il n'y avait pas de photo en ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, elle n'avait jamais entendu sa voix, et on lui pose la question si elle veut aller avec cet homme. Et c'était un temps d'épreuve pour Rebecca. Il devait dire oui ou non, et voilà maintenant ce que la fille va répondre. Prenons un peu, réalisons encore un peu, Genèse 24, verset 56 à 60. Là, il est écrit, et donc, c'est le serviteur Eliezer qui demande à ce qu'on puisse le laisser partir avec la femme, puisqu'il avait déjà donné ce qu'il fallait. Et verset 56, il lui répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Écoutez, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ah oui? Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Ceci semble un peu facile quand ils ont ça maintenant. Veux-tu aller avec cet homme? Cet homme, en ce temps-là, on se déplaçait à dos de chameau. Et il peut être un assassin. Il peut aller violer la jeune fille en cours de route et puis l'assassiner. Et veux-tu avec cet homme? Et c'était un temps d'épreuve pour Rebecca. C'était le test final avant d'aller rejoindre son époux. Et je reprends le verset. Veux-tu aller avec cet homme? Il répondit sans hésiter, j'irai. Et il est écrit, et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Vous comprenez? Ils l'ont laissé partir. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, écoutez, et que ta postérité là, ta postérité possède la porte de ses ennemis. C'était un temps difficile. Rebecca devait décider.
On ne va pas la forcer. Veux-tu aller avec cet homme? Elle répond sans hésiter, j'irai. Et regardez, c'est ainsi qu'elle a accepté de partir. Et c'était un temps difficile, mais il fallait une décision. Nous aussi, quand les épreuves viennent, il faut prendre la décision. Quand Abraham fut confronté au test final, il a fallu qu'il puisse prendre la décision d'aller sur la montagne et d'aller sacrifier son fils. Quand il a fallu que Rebecca se décide, elle s'est décidée. Et nous aussi, quand le test final arrive, nous devons absolument nous décider. Parce qu'il est écrit dans le psaume 119, je crois que c'est le verset 113, si j'ai bonne mémoire, le psaume 119, le verset 113, regardez ce qui est écrit là. Et psaume 119, c'est un psaume merveilleux que j'aime beaucoup lire. Regardez ce qui est écrit dans ce psaume, verset 113. Il est écrit, c'est l'Éternel qui parle, j'ai les hommes indécis. C'est le psalmiste qui crie au nom du Seigneur, j'ai les hommes indécis et j'aime ta loi. Donc le Seigneur n'aime pas les gens qui ne savent pas se décider, qui sont tantôt oui, tantôt non, et j'ai les hommes indécis. Et il a fallu qu'Abraham se décide, et il a fallu que Rebecca se décide. Il a pris une décision qui était difficile à prendre. Et parfois nous devons prendre des décisions et contre nos familles, contre, c'est pas moi, la société dans laquelle nous vivons, et prendre position pour le Seigneur. Et il fallait que Rebecca prononce, se décide publiquement. Et Dieu veut cela. Dieu veut aussi que nous puissions prendre position. Il veut entendre de notre bouche notre confession que nous acceptons et d'aller avec lui. Nous l'acceptons comme notre Seigneur Sauveur personnel. Et on ne peut pas baptiser quelqu'un en disant, écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui répond à sa place, qui est son parrain ou sa marraine. Ça n'existe pas. Le baptême, par exemple, le baptême, c'est la personne individuellement. C'est lui qui accepte, c'est lui qui les confesse de sa bouche, celui qui peut absolument, passer par les eaux du baptême. Regardez dans Romains chapitre 10, là où l'apôtre Paul fait une démonstration magistrale, et il compare la justice qui vient de la loi et celle qui vient de la foi. Prenez avec moi un peu Romains chapitre 10, et commençons par le verset 1er, et je vais m'arrêter plutôt au verset 6, et je vais m'arrêter au verset 13. Là, il est dit ceci. Et l'apôtre Paul fait la démonstration de la justice qui vient de la foi. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, se faire remonter Christ d'entre les morts. Quelle est-elle donc, cette justice? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Pas n'importe quelle parole, la foi. Si tu confesses de ta bouche, voilà la chose capitale, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ça semble être facile. Si tu confesses, ça ne sert à rien de dire simplement je crois en Jésus, mais tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, alors en ce moment-là, tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Écoutez, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est dans ce nom-là. Les baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, vous avez mal compris les paroles de Jésus. Jésus a dit, allez baptiser dans un nom. Le nom de celui qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, c'est le seul Dieu qui se manifeste en tant que Père dans l'Ancien Testament, qui se manifeste en tant que Fils quand Jésus était sur la terre, et qui s'est manifesté
et en tant que Saint-Esprit dans la dispensation de l'Église et à les baptiser dans ce nom-là. C'est le seul nom, selon Actes chapitre 4, verset 11, verset 12, qui nous a été donné, au travers lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas de salut dans aucun autre nom, l'apôtre le dit clairement. Lisez attentivement Actes chapitre 4, verset 11, verset 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a pas, ni dans le ciel, ni sur la terre, mais sur la terre, un autre nom qui nous a été donné, au travers lequel nous devons être sauvés. C'est pourquoi tout ce que vous devez faire, Colossiens chapitre 3, verset 17, faites-le uniquement au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous voyons ici que Dieu veut entendre de ta bouche. Bien que Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît les pensées de nos cœurs, mais il veut que nous puissions confesser de notre bouche, que nous puissions témoigner de l'œuvre que lui-même est en train de faire dans notre cœur. Et c'est pourquoi, et il dit ici, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, c'est très important, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et il faut que la foi soit véritable. La foi véritable vient du cœur. Elle ne vient pas du cerveau. Tu dois croire de tout ton cœur et que Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez? En ce moment-là, si tu crois ça, que Jésus il est Seigneur, si tu convaincs de ta bouche, et si tu crois cela, alors tu seras sauvé. Et regardez, j'ai toujours dit, Dieu connaît toutes choses. Pourquoi Dieu nous demande de confesser nos péchés? Alors que lui, il connaît tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons est enregistré auprès de lui. Il a, je peux dire, plusieurs enregistreurs qui enregistrent nos actes, nos paroles, nos pensées, tout est enregistré par lui. Mais pourquoi nous demande-t-il de confesser nos péchés? C'est pour voir la sincérité de votre cœur. Pour voir que tu reconnais ton état de pécheur. Dans 1 Jean au chapitre 3, ou plutôt chapitre 2, regardez, et plutôt chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er, je prends seulement le verset 9 et le verset 10, ça peut sembler contradictoire. Dieu connaît toutes choses, mais il nous demande de confesser. Il nous demande que de notre bouche, que nous puissions reconnaître que nous sommes des mauvais, que nous sommes des pécheurs. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste quand il nous entend confesser. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, il connaît toutes choses. Mais ce qu'il veut, c'est que nous le confessions de notre bouche. C'est pourquoi il nous fait passer par des tests, par des épreuves, pour voir réellement si notre foi est ancrée à la bonne place. Regardez que dans Matthieu chapitre 7, il dit en ce jour-là, plusieurs viendront à moi, me diront, écoutez, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Ils ont prêché. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ils ont fait. Tous ces faits de miracles, ils vont dire cela. Mais il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous connais même pas. Je ne vous connais pas. Alors, comment Dieu qui connaît toutes choses peut dire qu'il ne connaît pas ces gens? En fait, il ne les connaît pas dans son plan de la rédemption. Il ne les connaît pas. Et c'est pourquoi nous voyons que Dieu veut que nous puissions convaincre nos bouches. Et nous voyons que, regardez, nous devons absolument prendre une décision quand le dernier test arrive. Nous devons absolument confesser que nous sommes prêts à te suivre. Comme Ruth la Moabite, elle est aussi passée par un temps difficile et devait aussi confesser de sa bouche quand Naomi lui a dit non, avec Orpa, rentrez dans vos familles, je n'ai plus d'enfants qui vont vous marier. Et c'était un temps d'épreuve pour Ruth. Et il fallait que Ruth puisse prononcer de sa bouche, qu'elle puisse confesser. Quand vous allez avec moi dans Ruth au chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, là il est dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur Orpa, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser.
écoutez la confession de Ruth, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Ah, il connaissait le vrai Dieu. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle, et écoutez, et elles sont allées tous deux à Bethléem. Vous comprenez? Il faut absolument prendre la décision. Absolument prendre la décision. Il faut se décider. Et aujourd'hui, cette postérité d'Abraham, que Dieu avait promis qu'elle sera comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont au bord de la mer, elle est disséminée sur toute la terre. Abraham a des enfants dans toutes les nations. Et aujourd'hui, ces enfants sont identifiés par l'ADN foi d'Abraham. Et Dieu, quand il a vu ce que cet homme a consenti comme sacrifice, qu'il voulait égorger son propre fils pour obéir à l'Éternel. Je reprends encore Genèse chapitre 22. Regardez ces paroles merveilleuses. Et ce qui me plaît ici, c'est que Dieu va jurer devant un être humain. Et je vais vous montrer ce que Paul a dit à ce sujet dans Hébreux chapitre 6. Et Dieu va jurer devant un être humain. Et ici, et nous voyons que l'Éternel, verset 15 d'abord, l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, appela une seconde fois Abraham des cieux. La première fois, il a appelé pour arrêter sa main pour qu'il ne puisse pas égorger l'enfant. Et quand il a offert le bélier, et la deuxième fois, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je le jure par moi-même, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer, sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur, cette postérité ne sera jamais vaincue. Maintenant, regardez le commentaire que l'apôtre Paul, dans Hébreux au chapitre 6. Je sais que beaucoup de théologiens grincent les dents quand ils m'entendent dire, voilà ce que Paul a dit dans Hébreux, parce que pour les théologiens, ils ne savent pas qui a écrit le livre des Hébreux. Mais nous savons que c'est l'apôtre Paul. Nous le savons parce que Dieu l'a révélé à son messager dans cet âge, que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Donc nous vous parlons d'une manière certaine. Nous ne tâtonnons pas. Et écoutez, dans Hébreux chapitre 6, commençons par le verset 6 et le verset 13, et je vais m'arrêter au verset 18. Il est dit ceci, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, la promesse de le bénir et de multiplier sa postérité, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il n'est pas dit par plus grand que, non, par plus grand que lui. Dieu est unique. Dieu, ils ne sont pas plusieurs. Et, écoutez, il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, écoutez, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi, écoutez, Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est-à-dire la semence d'Abraham, l'immuabilité de sa résolution, l'immuabilité de sa décision. C'est-à-dire qu'il a décidé de nous sauver, de nous bénir. Personne ne peut annuler ça. Il voulait montrer l'immuabilité de sa résolution, de sa décision, intervint par un serment. Si Dieu a juré sur le mont de Morija devant un homme, parce qu'on jure devant un supérieur, mais ici c'est le supérieur qui jure devant l'inférieur. Il a dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel.
L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Je le jure par moi-même. Il n'y a personne au-dessus de moi. Il n'y a personne qui est plus grand que moi. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, que non seulement je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité, qui sera comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer. Et dans ce serment, il dit, et ta postérité, elle sera victorieuse. Elle possédera la postérité. C'est pourquoi nous ne craignons pas des sorciers, nous ne craignons pas des magiciens, nous ne craignons pas, c'est pas moi, des marabouts. J'ai toujours dit, celui qui s'attaque aux enfants de Dieu, et il ne sait pas à quoi il s'expose. Vous comprenez? Et Dieu a juré devant une créature. Lui, le créateur, a juré devant une créature. Et alors je continue. Voulant montrer l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Afin que par deux choses immuables, le serment et la promesse, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. C'est pourquoi nous nous reposons sur ses promesses. Ces promesses sont véritables, sont certaines. La Bible dit dans le psaume 138 au verset 2 que ta réputation éternelle se répand sur la terre par l'accomplissement de tes promesses. Je peux te dire, pendant qu'on termine cette émission, aussi vrai que tu me vois, que toutes les promesses que Dieu nous a faites, il va les accomplir. Donc, il nous a rendus déjà victorieux sur toutes les forces de l'ennemi. Toutes les attaques de l'ennemi contre nous sont sans effet. Nous arriverons à destination. Et il voulait montrer l'immuabilité. Il dit que ta postérité, elle possédera la porte de tous ses ennemis. Même les démons qui sont dans l'enfer ne peuvent rien faire contre un seul enfant de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être plusieurs, un seul suffit. Si tu es seulement membre de cette postérité, tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu. Même si les démons viennent de l'Inde, viennent de la Chine, viennent de partout, tu ne seras pas vaincu. Parce que tu as été prédestiné à posséder, à dominer toutes les portes de l'ennemi. Tous les complots qui seront faits contre toi échoueront. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la posséderas, tu la domineras. Et nous voyons que Dieu a juré. Et il a juré pour montrer que je le jure par moi-même. Personne ne peut enlever cela. Ta postérité, elle possédera la peau de ses ennemis. Elle sera une postérité victorieuse. Elle va marcher de victoire en victoire. Même les portes du séjour de mort ne pourront pas contre elle. Elle sera victorieuse sur toute la ligne. Et Dieu a fait cela. Et Dieu va dire un peu à Abraham, parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre. Reprenez ça, verset 18 de Genèse 22. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 22. Et prenons simplement le verset 18. Après avoir dit, au verset 17, que ta postérité pour la peau de l'ennemi, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham n'avait pas seulement la foi, Abraham avait aussi l'obéissance. Tu as obéi à ma voix, c'est pourquoi toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Oh, Abraham et sa postérité après lui. Et nous sommes heureux de vous dire que dans toutes les nations de la terre, Abraham a des enfants qui ont la même foi, qui ont la dernière foi que lui. Toutes les nations seront bénies en toi puisque tu as obéi à ma voix. Et cette postérité, elle a les mêmes caractéristiques qu'Abraham. Elle obéit et elle croit. Elle marche dans l'obéissance, elle marche dans la foi.
Il y a des gens qui s'appellent, même des églises qui s'appellent, je ne sais pas moi, postérité d'Abraham, ou je ne sais pas moi, enfant d'Abraham, mais qui n'obéissent pas. Mais cette postérité, elle sera obéissante, et elle sera aussi croyante. Et je ne crois pas qu'une postérité d'Abraham a des enfants, a des femmes prédicatrices. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas que la postérité d'Abraham a des femmes en collant dans l'église. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas que la semence d'Abraham et il est en train de se saouler à l'église avec soi-disant la biérémicine. Ça n'existe pas. Et tout ça, ce sont des gens. Et vous voyez, parfois, j'ai vu des gens adorer avec des serpents. J'ai vu des gens qui font passer les fidèles sous leurs jambes pour les bénir. J'ai vu des gens en train de verser des bouteilles de coca sur la tête des gens pour les bénir. Ce sont des pratiques démoniaques. Si vous êtes dans une telle église, sortez de là, sortez, Dieu n'est pas là. Dieu, il est un avec sa parole. Ce genre de pratiques, vous ne le verrez jamais dans la Bible. N'entrez pas dans des pratiques qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. N'agissez pas en dehors de ce que Dieu nous a montré. Nous avons le type de l'église, nous l'avons dans le livre des actes de Saint-Esprit des apôtres. Et nous voyons que les apôtres agissaient conformément à la conduite du Saint-Esprit. De la même manière, nous aussi, aujourd'hui, devons agir. Parce qu'ils sont nos pères dans la foi, devons agir comme ils ont agi. Baptiser comme ils ont baptisé, croire comme ils ont cru, manger le repas du Seigneur comme ils ont mangé le repas du Seigneur. Et en dehors de ça, tout n'est que esprit séducteur, tromperie sur tromperie. Ainsi que Dieu vous bénisse, et si vous êtes réellement la postérité d'Abraham, vous possédez déjà la peau de tous tes ennemis, tous vos ennemis. Ainsi que Dieu vous bénisse, Dieu voulant, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.